Le mois de mars 2017 restera dans les annales. Le 14 mars, Montréal a connu une de ses pires tempêtes, avec une accumulation de 47 cm dans la métropole et jusqu'à 75 cm de neige en Montérégie. Le ministère des Transports et celui de la Sécurité publique ont été pointés du doigt pour leur manque de coordination. Une centaine d'automobilistes bloqués sur l'autoroute 13 à Dorval ont vu leur santé mise en danger après avoir attendu les secours pendant plusieurs heures. L'ampleur de la tempête a paralysé la majorité des établissements scolaires et, fait rarissime, les 4 universités montréalaises ont gardé leurs portes closes. Heureusement, le dimanche 19 mars, le soleil était revenu pour le 194e défilé de la Saint-Patrick. 110 groupes, 15 chars et 15 fanfares de Montréal, du Québec et de l'Ontario ont parcouru la rue Sainte-Catherine pour célébrer la culture irlandaise. Les passants ont pu apercevoir le Premier ministre Justin Trudeau, nommé grand prévôt du défilé pour souligner son soutien à la communauté irlandaise de Montréal. Autre manifestation moins festive, le samedi 4 mars, des altercations ont éclaté entre les 200 manifestants de 2 factions différentes qui s'étaient réunis dans le Vieux-Montréal. En désaccord, certains venaient pour contester, d'autres pour appuyer la motion 103 proposée par une députée qui veut lutter contre l'islamophobie. La motion a finalement été adoptée par la Chambre des communes le jeudi 23 mars. Le 1er mars, des menaces contre des étudiants musulmans ont forcé l'évacuation de 4000 personnes à l'université Concordia. Une fausse alerte pour laquelle a été arrêté Hachim Saadi, un étudiant en doctorat de cette même université. Le même jour, le magazine Canada's 100 Best Restaurants a dévoilé son nouveau classement, qui place Montréal comme un haut lieu de la gastronomie canadienne. 3 des meilleurs restaurants du pays se trouvent dans la métropole québécoise, le Toqué, le Joe Beef et le restaurant Le Vin Papillon. Finalement, Montréal perdra bien une circonscription. Si celle de Sainte-Marie-Saint-Jacques est finalement préservée, celles de Mont-Royal et d'Outremont seront fusionnées après une décision de la Commission de la représentation électorale dévoilée le 2 mars dernier. Un choix illogique selon le maire Denis Coderre, puisque la métropole sera moins bien représentée à l'Assemblée nationale alors que sa population ne cesse d'augmenter. Le 12 mars, c'était la première mondiale de l'opéra rock Another Brick in the Wall à la Place des Arts. Le spectacle, qui fait partie de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal, est inspiré de l'œuvre du même nom du groupe Pink Floyd. Après la fin de Montréal en lumière le 4 mars, c'est au tour de la basilique Notre-Dame d'être illuminée. Le spectacle Aura de l'entreprise québécoise Moment Factory sera présenté cette année à l'intérieur de l'église du Vieux-Montréal. Non loin de là, les premiers tests de l'illumination du pont Jacques-Cartier ont eu lieu le 8 mars. Aussi conçu par Moment Factory dans le cadre du 375e, les tests ont permis de donner un aperçu de l'aspect final du projet, dont l'inauguration est prévue en mai prochain. Et en cette fin du mois de mars, Montréal pleure la comédienne Janine Suto, décédée le mardi 28. Pour lui rendre hommage, les drapeaux de l'hôtel de ville ont été mis en berne. Le maire Coderre, qui l'avait nommée citoyenne d'honneur de Montréal en 2015, se dit prêt à donner le nom de Janine Suto à un parc ou une rue. Une façon de souligner le travail de cet artiste pour la démocratisation de la culture et l'émancipation des femmes.